Bon, les amis, la vidéo d'aujourd'hui est assez spéciale. J'ai été challengé par deux grands designers et youtubeurs aussi. Et croyez-moi, le challenge n'a pas été aussi facile que ça. Et c'est vous qui allez décider à la fin qui sera le gagnant. Mais gardons à l'esprit que c'est juste pour du fun. Mais c'est pas faux. Alors, le principe était simple. Chacun de nous devait créer un brief créatif pour les deux designers. Donc, chaque designer devrait travailler sur deux briefs créatifs et les présenter. Gros challenge, n'est-ce pas? Alors, le tout premier brief créatif est le brief de Landry Sidze, un bon gars à moi que je connais très bien sur YouTube. Alors, qu'est-ce qu'il dit dans le brief? Il dit, nous lançons une entreprise de nettoyage de poubelles et nous lançons un design amusant, comique. Le nom de la marque est OnePass. OnePass. Nous distinguons par nos nouvelles technologies et nous aident à être plus efficaces dans ce que nous faisons. Les nettoyages sont effectués une fois par semaine. Notre public cible est constitué d'adultes qui sont très pris par le travail. Nous voulons transmettre un sentiment d'importance tout en étant doux et amusant. Alors, je sens déjà qu'avec ce brief, ça ne sera pas facile, mais je sais que je ne vais pas me laisser faire. Ils ne savent pas que nous aimons les challenges. Alors, tout d'abord, j'ai commencé par le sketch. Bon, vu que c'est la deuxième étape de la conception d'un logo. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu le processus de conception d'un logo, n'hésitez pas de cliquer sur le lien qui s'affiche là en haut. Alors, j'ai voulu faire des propositions de logo, alors des propositions de sketch pour essayer de visualiser comment le logo sera. Et après cela, nous sommes passés sur Illustrator pour vectoriser le logo choisi. Alors, je dois vous avouer qu'il ne respecte pas vraiment les critères de ce qui est demandé dans le brief. Mais un designer graphique doit parfois casser les codes. Et à la fin, on s'est retrouvé avec ce logo. Alors, pour notre deuxième logo, le brief vient de Turin. Alors, c'est aussi un grand designer que j'apprécie. Lui, il semble être une menace. Alors, contrairement à Landry, j'ai déjà vu les créations de Landry, mais lui, pas vraiment. Donc, je dois rester vraiment sur mes gardes. Alors, qu'est-ce qu'il dit son brief? Il dit, le projet portera sur le branding d'un club de football africain. Ça me plaît. De première division, ok? Créé en 1975, le nom du club, fictif bien sûr, s'appelle Panthas Locas. Ce nom est designé pour exprimer les panthères locales d'une langue aux origines latines, ok? Les valeurs du club se portent sur la férocité de la panthère, la vivacité et avant tout la tradition, la valorisation des valeurs culturelles locales. D'où l'esprit de la panthère. Je pense que ce brief sera plus facile contrairement au brief de Landry parce que OnePass pour une entreprise de poubelle quand même. Alors, pour le logo de Panthas Locas, j'avais déjà une idée en tête, je ne vais pas vous mentir. Je voulais juste le visualiser sous forme de sketch et pouvoir le vectoriser. Et croyez-moi, je n'ai vraiment pas été déçu. Et du coup, je suis passé à la vectorisation. Alors, vous me connaissez, moi, avec des logos géométriques, ça passe très vite. Alors, les amis, j'ai fini avec le logo, mais il y a un problème. Alors, le problème de couleur. Alors, si on se fie à la valeur d'une panthère, on va utiliser le noir. En fait, oui, maxi, le noir et le blanc. Mais si on se fie au club de football, on va voir que ces valeurs sont quoi? La férocité, l'agressivité et la vivacité. Et d'après mes recherches, je me suis rendu compte que la couleur qui vient le plus souvent est le rouge. Est-ce qu'on va partir sur du rouge? Bon, à la fin, j'ai choisi le rouge comme couleur primaire et le noir comme couleur secondaire. À la fin, ça m'a donné ça. Bon, on a déjà fini avec les deux logos. Alors, vous avez déjà vu mes logos, mais pas eux. Et moi aussi, je n'ai pas encore vu leur logo. Donc, du coup, on a un meeting dans 2 jours pour que chacun présente leur logo. Alors, j'espère qu'ils vont aimer. Les amis, avant d'aller dans l'appel, alors je dois vous informer que j'ai créé un groupe Telegram. Là-bas, on pourra mieux communiquer, on pourra créer une bonne communauté, on pourra se partager des challenges, se partager des conseils. Et je prépare une masterclass pour les grilles spécialement pour vous. Alors, toutes les informations seront données dans ce groupe Telegram-là. Alors, n'hésitez pas d'y intégrer. Mon ami, c'est quoi? Vous voulez être devant les bois morts dans la vidéo?
Vous les C'est bon, vous voyez mon écran. Vous les mettre Oh, d'accord. les endoutés. D'accord. Ok. Voilà, OnePass. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez déjà? L'anglais, tu as vu ton One Pass. J'ai vu mon OnePass. C'est vraiment. L'encre des profondeurs, gars. Les marées profondes. Donc, c'était plus question de faire ressortir cet aspect comique là et, Comique. oui, et illustré aussi. Oui. Donc, je voudrais un peu savoir ce qui t'a inspiré pour sortir avec le concept que tu nous présentes. Bon, déjà de base, moi, comme j'ai dit, j'ai pas trop voulu montrer cet aspect comique-là. Parce Yeah. que dans le brief, tu as parlé, notre public cible, ce sont des personnes un peu sérieux, Ouais. un peu pris par le travail et un peu réguliers dans le travail. Tu vois. Ouais. Donc, j'ai voulu mettre cet aspect de sérieux-là en faisant un badge comme logo. Tu aimes ce côté illustratif, comme tu dis toujours, tu aimes ce Ouais. côté comique. En fait, c'était même ça le but de mon challenge quand vous envoyez mon logo. C'était plus que vous venez dans mon terrain, quoi. Donc, du coup, voilà mon logo, Pantas Locas. Alors, ça montre cet aspect de défense, cet aspect de férocité, cet aspect de vivacité. Oh, Ça va être le meilleur design. oh, mec. Si j'étais une goal, je serais toute nue maintenant, hein. Parce que là, l'émotion est de taille. Je vous avais dit quoi? Voilà, voici l'aspect du club et l'aspect, par exemple, si le club a un centre académique. Voilà comment il s'affiche sur un footballeur. Voilà. Oh. Moi, I'm in love. Tu Donc, digères. non, I'm in love, gars. Bref. Bon, voici Hey, le il y aura des knock-off. sponsors officiels. J'ai confiance. C'est qui y aura des... Les gars, les fonds, ils vont financer. C'est clair qu'ils vont financer. Hein. Bon, je pense que c'est tout, hein. Bonsoir, guten Abend. Donc, aujourd'hui, je vais vous Good présenter, evening. les deux logos qui ont été faits à mon niveau. C'était le logo de Pantas et le logo de Daily Fusion. Daily Fusion. Je commence par qui? Comment pas des diffusions? Gars, je suis curieux de voir ce que tu as fait parce que moi, là, des Moi, diffusions. essaye. Des diffusions. Oh, Tu vas pas y aller à la miniature ici en bas. attends, c'est quoi? Resto là. Ok, voilà Daily Fusion. Il a été inspiré. Attends. Waouh. Alors déjà de base, moi je m'attendais déjà à quelque chose de vraiment artistique, tu vois. Ouais. Quelque chose qui sort du lot. Yes. Vous voyez un peu. C'est vraiment sorti du lot, mais j'ai un petit problème. Le problème sur la lettre après le D. Le Je ne E, sais pas là, si oui. c'est un 4. Je ne sais pas si c'est un 4 ou un E. Oui, oui. Une chose sur le 4, c'est un peu ça. Bon, en tant que client, je vais me dire, genre, c'est un D, un 4. Bon, le premier bâton en tout cas. Bon, vas-y, sans fait que je vais pas t'appuyer. Ok, maintenant, vas-y, tu vas, je vais vous répondre une fois après les deux questions. Alors, déjà, mec, c'est pas, t'es devenu Picasso. Oh, ouais, c'est artistique. Moi, je m'attendais déjà à quelque chose comme ça de l'André. N'est-ce pas? Oui. En fait, il aime, on va dire comment? Il aime vraiment tenter. J'aime Il aime vraiment peinturer. tenter. J'aime Il aime peinturer et tout là, donc. C'est que j'ai essayé ton la deuxième peinture. métier devait être. Non, j'ai essayé la peinture, mais ça a cuit. Tu crois pas au Cameroun? En vrai. Hey, j'ai un Bon, background à la mon avis, c'est que, comme tu dis justement, nous on est graphistes. C'est-à-dire, avant que tu ne viennes déjà présenter ton truc, nous on réussit à concevoir parce qu'on réussit à faire notre cerveau, on réussit à capter ce que tu voulais faire. Mais maintenant, pour un gars que lui, il a l'habitude de faire ses logos sur Microsoft Word, lui, c'est que son cousin du village qui fait Microsoft Word et tout, quand il va voir ça, il sera perdu.
Il va pas directement lire des diffusions. Il va vouloir tourner sa tête comme ça là. Nous, on aurait à lui parce qu'on connaît comment les sens des plateformes se font. Nous, on est graphistes, on sait à ce que tu fais. Mais un client lambda, lui, il va faire ça. Tu vois, pour lui, il va commencer à dire que c'est trop complexe, il veut du truc propre. Mais j'aime vraiment, j'aime l'esprit. Ton message, ton concept est porté à la première vue. Ça fait vraiment artistique, dégustation. Première vue, c'est porté. Mais maintenant, la lisibilité, moi, de mon avis, le plus objectif possible, c'est qu'il y a un problème en lisibilité. En fait, on ne lit pas des diffusions. Quelqu'un qui connaît des diffusions va savoir que c'est des diffusions. Et ce qui me plaît, c'est que ton logo, il est mémorable. C'est-à-dire, il est atypique. C'est-à-dire, ça cale à la tête. On sait déjà que ça sera propre. Mais maintenant, est-ce qu'à première vue, on va vraiment comprendre que c'est des diffusions? C'est là où il y a un problème. Je ne sais pas si tu comprends un peu dans quoi je vais aller, Alex. L'artiste va s'exprimer. I got your point. I got your point. Can I defend myself? Oh, you can. Ok. Bon, vos questions sont un peu corollaires dans un certain sens. Donc, je vais essayer de répondre en faisant d'une pierre deux coups, quoi. Bon, déjà, à la base, comme vous avez lu le brief Notre Daily Fusion, j'ai essayé de me concentrer plus sur un seul aspect. Et c'est cet aspect-là que j'ai essayé de mettre d'abord le plus en avant au niveau du logo, qui est la diversité. Parce qu'ici, là, il parlait des plats mexicains, des hamburgers, des trucs chinois, bref, il y avait beaucoup de trucs qui venaient là-dedans. Et donc, du coup, je me suis dit que il faudrait que quand on voit le logo, on ressente la diversité là. On ressente que ça parle de plusieurs choses en même temps, mais en disant une seule chose à la fois. Donc, ça doit être lisible et confus en même temps. Donc, c'est pour ça que je me suis dit que voilà, pourquoi pas faire qu'on arrive à bien lire le D, L et I, mais maintenant au niveau du E, ça prête un peu en confusion, mais il faudrait que tu appartiennes à la culture ou bien à la communauté de Daily Fusion pour savoir que, là, c'est le E qu'on voulait dire. Moi honnêtement, j'aurais... Bon, vas-y, Punaise. Maintenant, là, ça peut se casser. C'est un truc qui peut se casser, tu vois, peut-être dans le branding. Ouais, c'est justement dans ce sens-là que je pensais aussi. Justement dans ce sens-là. Pantas locas. Ok. Waouh. Là, il n'y a rien à dire. Tu me surprends. Bon, vu que c'est mon projet, c'est moi qui proposais. Pourquoi le vert et le jaune? En fait, j'ai lu ton brief de fond en comble, j'ai vu qu'il n'y avait pas vraiment quelque chose qui me donnait un indice sur la couleur que je devais choisir. Donc, du coup, j'ai décidé de prendre une culture camerounaise. Et j'ai vu que, bon, la panthère est beaucoup plus présente chez les Bamileke. Donc, du coup, j'ai pris les Bamileke, en fait. Et maintenant, chez les Bamileke, il y a ce personnage-ci. Attendez, je ferme ça rapidement. Il y a ce personnage-ci qui est très très fort, oui. Qu'on retrouve beaucoup dans les cérémonies et tout. Donc, du coup, ici, je suis venu piocher les couleurs qui ressortent beaucoup. Là, il y avait le jaune, il y avait le bleu, il y avait le rouge, il y avait le vert, il y avait le marron. Et maintenant, comme on est sur un club, prendre toutes les couleurs, là, ça devait faire un peu tâche, quoi. Donc, du coup, j'ai dû choisir juste 3 couleurs. Le bleu nuit, là, le vert et le jaune. J'ai vraiment rien à dire, à part le nom qui a été... Le nom, ouais. C'est le nom, justement. Mais à part ça, il n'y a rien à dire. All right. Il n'y a rien à dire. Ok, je pense c'est bon. On passe à moi. Alors, croyez-moi, pour moi, c'est one pass. Je osé à dire ça après, donc. Ok, on peut lancer alors. Bon, je commence avec le grand Alex, le tonton écran équipé. Je commence avec lui. Bon, on a dit fusion. D'abord, je mets ça ici. Fusion nucléaire. Fusion nucléaire. Alors, déjà, voilà.
Là, c'est sur version blanche. Là, c'est en version monochrome. Là, donc moi ici. Et voilà ça en format restaurant. Bon, j'attends d'abord vos impressions avant de dire. Bon, tu peux repartir. Moi, c'est le premier parti. Bon. C'est le premier logo. Voilà. Oui. Moi, ce que je pense du logo, en fait, ça a été bien fait. Tu vois, la plupart des logos de restaurants, tu vois, sont beaucoup plus utilisés de façon calligraphique. On va dire ça comme ça. Donc, c'est déjà un plus, tu vois. Maintenant, ma question est pourquoi avoir utilisé l'étoile? Ok. L'Henri, c'est la même question que tu as en tête ou bien? Bon, ma question est plus orientée. Quand je vois le logo, je pense plus à une boutique qui vend les crèmes glacées. Je vais alors préciser pourquoi j'ai utilisé d'abord l'étoile pour la part d'Alex. Et aussi, j'ai fini une fois. Et aussi, les gouttelettes là, ça symbolise, ce sont les gouttelettes ou bien c'est quoi? Qu'est-ce que c'est censé symboliser? Sont des gouttes justement. Okay. Sont des gouttes. Ok. Alors, Alex, l'étoile, pourquoi? Parce que quand j'ai lu ton brief, je pense qu'il y a un truc dans lequel tu as parlé beaucoup. Et je pense maintenant on parle de ça, de l'aspect fusion, de l'aspect unicité, en fait, de l'unique. L'étoile, elle, pourquoi? Parce que déjà, ça fait un aspect, tu as bien dit un aspect audacieux, un esprit de cuisine fusion. Et honnêtement, quand on voit l'étoile déjà quelque part, bon, du moins de ce que je connais, et c'est la raison pour laquelle même dans notre drapeau, il y a le sens de l'étoile. Quand tu vois l'étoile, c'est le sens de l'union. En fait. L'Henri, un dernier mot. Et bien, il a dit, là même, il a sonné. Passons au deuxième logo. C'est super. One Pass. Vous allez là, One Pass. One Pass, non. Attendez, je viens d'abord. Voilà. Non, ne rions pas. Vous allez là, One Pass. Oh, c'est ça. Vous avez dit que vous allez la One Pass. Parce que One Pass, j'ai fait One Pass. Quand depuis que j'ai fait One Pass, vous ne devez pas comprendre. Bon. Ouais. Henri, tu es avec moi? Ouais, bien, je suis avec toi. Ok. Donc. Parole d'abord à l'Henri, c'est mieux. Voilà, en noir, en violet, les ordures et tout. Et là. Bon, vos premières impressions en 10 sur 7. Une minute de silence pour les réfugiés. Bon, qu'est-ce que j'ai à dire? Déjà, je voudrais savoir ce que est censé représenter ton truc que tu as... Le 1, je sais pas, c'est le 1 que tu as voulu incliner avec le haut et les flèches. Bref, en fait, je ne retrouve pas l'aspect comique et illustré que j'ai demandé. C'est un peu pour ça que je demande ce que c'est censé représenter, quoi. Selon le logo, moi, je n'ai pas de problème, tu vois. Ouais. Le logo, il a... Bon, c'est vrai, comme j'ai dit, c'était complexe, mais je n'ai pas vraiment le problème. Mon problème est beaucoup plus au niveau du symbole. En fait, le symbole est un peu plus grand que la signature. C'est juste ça. D'accord. Bon, je vais aller dans le truc de l'Henri. L'Henri dit justement qu'il n'a pas retrouvé l'aspect comique. Sur le truc, déjà, je vais vous expliquer, sans en faire de longs mots, pourquoi j'ai fait ce symbole. C'est même très simple. Vous connaissez les poubelles à roues? Tu vois, de profil, en fait, ta poubelle là, a exactement cette forme de profil. Ouais. Et justement, il est incliné. En fait, ça donne à lui que la poubelle est inclinée, qu'on a encore de la pousser, c'est-à-dire on a que la déplacer. D'accord. Exactement. Tu vois, non? Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai fait cet aspect incliné avec des flèches pour donner en fait le sens qu'il est dans un mouvement. Parce que, comme tu as dit au début, son là pour le nettoyage, donc ça pour déplacer en fait les ordures, clairement dit. Alors les amis, j'espère que le challenge vous a plu. C'est vrai, ça n'a vraiment pas été facile car il fallait créer 2 logos, il fallait faire le branding, il fallait préparer le script, il fallait faire la vidéo, il fallait tourner. C'était vraiment pas facile.
Ça nous a permis de sortir de notre zone de confort et ça va vraiment me faire plaisir de collaborer avec eux. Alors d'ailleurs, n'hésitez pas d'aller checker ce qu'ils font. Et comme je vous l'ai dit, c'est juste une passion. On va créer une communauté de fous et on va sortir du lot. Et tout cela, ça sera grâce à vous. Donc du coup, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Alex. Ciao, ciao.